nous avons configuré dans la vidéo précédente, nous avons configuré les informations de l'entreprise. Maintenant, on va procéder à l'essai, on va procéder à l'utilisation de l'application. Pour commencer ici, vous voyez, le premier point c'était de configurer la variable, le second c'est d'ajouter un produit. Donc, on peut ajouter un produit là. Pour ajouter, on va dans catalogue ici, on est venu ici et on va faire comme ça. C'est quelle catégorie je vais mettre marchandise? C'est quelle catégorie de produits marchandises? Je vais mettre produit. Quel produit? Produit A. Le produit A là, je l'ai acheté à combien? Non, je le vends à combien? À 10 000. Je l'ai acheté à combien? À 5 000. Et le seuil pour être alerté, c'est minimum là, c'est 5. Vous pouvez varier ça, c'est vous qui voudrez. Est-ce que vous avez déjà du stock initial? Si oui, vous mettez, sinon, on laisse. J'enregistre. Donc, j'ai enregistré. Vous allez voir ici, rapidement, au niveau des alertes, on me dit qu'il y a un article en rupture de stock parce que j'ai ajouté l'article, mais il n'y a pas ça dans le stock. Mais avant de procéder à l'achat et autres, si je mets, normalement, il faut que j'ajoute comment on appelle, il faut que j'ajoute le capital pour démarrer les activités parce qu'une société ne démarre sans, voilà, sans capital. Donc, il faut que j'ajoute le capital. Par contre, si je n'ajoute pas le capital, que je fais une opération, j'aurai une alerte ici qui va me dire d'ajouter le capital. C'est pour que tout se fasse conformément aux normes Cisco. Donc, comme on a déjà une expérience d'alerte, je ne vais plus faire ça, je vais aller normalement, je vais ici, je vais ajouter le capital. Je mets un exemple 1 million. 1 million qui sera déposé par chèque à la banque. Et je valide. Donc l'argent ira sur notre caisse, notre compte en banque. Oh, j'espère que c'est le compte en banque que j'ai pris. Bon, on va voir. L'argent que j'ai, oui, c'est aller à la banque. Voilà, opération aller à la banque. Donc, si on vient sur le KPI ici, on va constater que notre trésorerie est passée à 1 million. Si on cherche la trésorerie même, on peut chercher la trésorerie et voir où elle est ici. On voit, nous avons caisse 0 à la caisse, 500 et 1 million à la banque et les deux font 1 million. Il y a une chose qu'on peut toujours faire là. Vu qu'on a déposé l'argent à la banque, on peut aller retirer un peu pour mettre dans la caisse. Donc, je vais faire un chèque 1 pour aller à la banque. On va à la banque, on va faire retrait en espèces. Retrait en espèces de notre compte en banque. Et on va faire retrait en espèces de notre compte d'un montant de 400 000 par exemple. 1, 2, 3. Même qui va payer ça. Et comme c'est la banque, on met la banque en crédit. Et on valide. Je valide, vous allez constater si on vient à la trésorerie que notre caisse maintenant est alimentée de 400 000 francs CFA pendant que la banque a une variation de 400 000, on se retrouve à 600 000 francs CFA. Voilà, l'opération est bien. Ici aussi, on voit, vous voyez que la caisse lui reçoit 400 000 pendant que la banque est déduite de 400 000. Ça, c'est à l'intérieur de la trésorerie. Ici, les choses restent identiques. Mais l'opération de banque est tracée dans le journal. Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? On a un produit, il faut qu'on procède à l'achat. Vu qu'on n'a pas le produit déjà disponible, on va l'acheter. Aujourd'hui, on l'achète et ici, il faut se laisser le fournisseur qui n'existe pas encore. Il faut l'ajouter. On met fournisseur 1 et on valide. Les autres informations sont à remplir. Et comment on veut payer le fournisseur? Par la caisse, par la banque ou par crédit fournisseur. On va aller directement on va passer par la caisse dans un premier temps. On va acheter 100 unités de ce produit. Bon, on met 50. L'argent que la caisse ne fait pas. Ok, on fait comme ça.
et on prend là, on va acheter le fournisseur là à crédit. Vous voyez, quand je mets à crédit là, quand je vais fournisseur à crédit, vous voyez systématiquement le compte là, ça passe à 401. Et ça me laisse une possibilité. Est-ce que je veux payer partiellement ou bien je veux, comme c'est à crédit, est-ce que je vais payer un peu dedans ou bien tout va rester à zéro. Ça, je ne paye rien. Si je veux payer, je suppose que je vais payer le truc là 500 et 100 unités. On va acheter 100 unités de son article. Les 100 unités vont faire 500 000. Donc, on va lui payer peut-être 400 000, 300, disons 300 000 de notre caisse. On va lui payer 300 000 et ça va rester le reste. Donc, si j'ajoute l'article, vous voyez, j'ajoute l'article avec la TVA appliquée, ça dit que je dois hors à 500 000, taxe 90 000, je paye 300 000, ça va rester 290 000. Maintenant, si je choisis de payer par la banque, vous voyez, regardez ici, si je choisis de payer par la banque, ça passe à 521 le compte, mais si je garde la caisse, ça revient à 571. Là, c'est bon, on peut valider. Donc, je vais choisir la caisse et je valide. Vous voyez les données, je valide et la facture, ici c'est bon de commande, la facture, comment le bon de commande indique clairement ce qu'on a payé, ce que on doit payer. Voilà. Si on va dans la situation du fournisseur, nous allons constater qu'on lui doit 290 000. Dans le même temps, si on vient sur les KPI, on a constaté un achat de 500 000. On a un résultat net de moins 500 000. Actuellement, notre trésorerie est à 700 notre résultat net est moins 500 000. Notre trésorerie est à 700 000. Et quand on vient ici, le journal, vu qu'on a acheté de marchandises, maintenant vous avez la lettre là est partie. Et aucune alerte en cours. Le journal nous montre que on a fait un achat. Bon, on va aller dans le journal lui-même pour voir clairement les choses. Voilà. On a fait un achat hors taxe de 500 000, taxe et TVA 90 000. Le total fait 582 000. Dans le même temps, on a payé 300 000 l'opération et caisse, opération. On a payé le fournisseur. Voilà. Par la caisse, voilà, on a payé le fournisseur par la caisse. On a payé le fournisseur. Normalement, quand on a fait le total là, c'est le compte fournisseur qu'il avait enregistré. 500, voilà. Quand on a fait le total de 590 000, les achats TTC là, l'achat a été enregistré au compte fournisseur 401. Quand on a voulu payer le fournisseur maintenant, le système qu'on a payé partiellement là, le système a pris le fournisseur à déduire les 300 000 et pas une sortie de caisse de 300 000. Voilà, c'est bien clair. Et voilà, on a fait ça. Maintenant qu'on a l'article, on peut aussi faire une vente pour voir. On va à la vente, on sélectionne ici et on fait ajout. Non, je suis encore sur le fournisseur. On va faire une nouvelle vente. On n'a pas de client disponible, on en ajoute. On met C1. Bon, tout ça, j'ai mis pour aller vite. Hein. Il y a encore Cotonou sur le tour, c'est préenregistré. Donc, on peut faire vente là. On peut être payé. Vous avez vu comment on a fait pour le fournisseur. On peut faire exactement comme ça ici aussi. Et lui, il vient, il peut payer jusqu'à, on peut supposer qu'il a payé jusqu'à 70. Donc, il veut payer à crédit aussi. S'il veut payer, il paye tout de suite comme ça. Et on peut allons-y vite. Il fait un achat comme ça, TTC. Ou bien 10, on fait 10. Fait 10 achats comme ça. TTC, ça fait 100 000 et 118 000 TTC. Et il paye par la caisse directement. On valide. Et c'est le client, notre client, on valide et on a notre facture. Je vais exporter la facture. Je fais comme ça. Et j'exporte. Vous allez voir. Vous voyez la facture. Voilà. Et la situation s'est soldée. On revient sur le même truc et on suppose maintenant qu'il nous paye, il va acheter à crédit et il veut bénéficier de remise. On va lui faire de remise aussi. Il va acheter jusqu'à 75 unités. On va lui faire une remise de 2%. Et il va payer
500 000. On va payer 500 000 par la caisse et on ajoute la TVA. On ajoute le produit d'abord. J'ai dit qu'il va payer 15 unités et on va ajouter. Les 15 unités font 750 000 et moins la remise de 2%, ça fait moins 15 000. La TVA fait 132 000, le total fait 867 000. Il paye 500 000. On va valider. Vous voyez, il va payer par la caisse. Les données sont là. Voilà. Vu qu'il paye partiellement, il aura le compte 411 aussi qui va intervenir. On valide l'opération. On peut voir si je veux imprimer la facture, je fais comme ça. Et j'imprime ici directement. Si je veux sauvegarder, il va fermer. Si je veux exporter ça en PDF, je fais exporter en PDF. Bon, je vous ça, vous allez voir l'export. Ouais, l'export là se présente très bien en A4. C'est pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez ça là, ça se présente très bien. Et le statut ici, ça fait partiel. Donc, tout est là. 15 700. Donc, ça, c'est la facture exportée, ça. Maintenant, le truc indique que cette facture-là n'est pas entièrement payée. Voilà, pas entièrement payée. Et on vient ici. On a déjà validé, c'est toute l'opération déjà prise en compte. Si on va dans les KPI, on peut le voir aussi. Vous voyez, la vente, on a fait de vente. Ici, statut partiel. Vous voyez, ça reste 367 000 pour qu'il paye. Et la lettre indique que le client, il y a un client qui n'a pas encore réglé sa facture. Et le journal, comme à la vente, le journal l'enregistre très bien. Si on vient dans facture ou dans client, on va voir ça en situation. Comme je l'ai dit, le client, en l'enregistrant, je n'ai pas changé la ville. Mais je travaille avec le système de la Côte d'Ivoire. Donc, normalement, Abidjan, Boaké, c'est un truc qui doit être ici. On voit tous ses achats, tout ce qu'il a payé chez nous et le total qu'on a encaissé et le reste. Le montant le solde du 367 000. Voilà. On a ça et on vient dans encaissement. Nous, on a acheté on a vendu à un client qui nous doit de l'argent et s'il vient payer, on fait comme ça. On choisit, vous voyez, si il nous doit sur plusieurs factures, on va voir les différentes factures là ici. Si c'est différents clients aussi qui nous doivent, on va voir. Vous voyez ici, c'est le numéro de la facture, le client, c'est le nom du client va apparaître ici. Si il nous doit, le même client nous doit plusieurs fois, on va avoir plusieurs factures et son nom, client, et les numéros de facture vont changer. Voilà. Si il nous paye, il vient aujourd'hui, il nous paye 200 000, ou bien 267 300 pour que ça reste 100 000. Et on va mettre la référence. Peut-être qu'en voulant nous payer là, il ne nous paye pas la banque. Et le reçu de la banque, là, on va mettre ça en reçu banque. Reçu banque. On met reçu banque numéro. Voilà, on met le reçu de la banque là ici, ce qui a servi à payer. Donc, dans ce cas, au lieu d'utiliser la caisse, on va utiliser la banque comme il ne nous a payé par la banque et on enregistre. Voilà. Si il venait encore pour solder le truc là, avant j'avais modifié ici. Donc, s'il veut solder le total, on solde ça. Et cette fois, peut-être qu'il nous paye le reste par la caisse et on valide. Donc, si on fait ici, on ne va plus le trouver. Si on vient dans sa situation, voilà, il ne nous doit plus. On peut le faire une vente si on veut. Si on veut le faire une vente directement ici, on le fait. On veut modifier ces données personnelles, on vient ici, on modifie. Allez, le client vient, on enregistre, on y met toutes ces données. C'est comme ça pour le fournisseur aussi. Vu qu'on a eu beaucoup d'entrées d'argent, certains, si nous-mêmes, on va rembourser notre fournisseur. On vient ici dans le décaissement, ce qu'on doit au fournisseur 1, 290, mais on valide tout en même temps. On ne le paye pas à la caisse ou par la banque. On peut le payer par la banque parce qu'on a de l'argent à la banque. Et on valide. On peut mettre la référence aussi. Si on est parti faire un dépôt sur son compte, le dépôt, reçu de dépôt là, on le met et on met quelque chose comme ça et on valide. La situation de notre fournisseur aussi va changer et on ne lui doit plus. Voilà. Si on veut modifier ces données aussi, on fait pareil. Et on a pendant qu'on est en train de faire tout ça, et le stock aussi fait des mouvements. On avait acheté 20 et 100 unités. On a vendu 10. Premièrement, on a vendu 75. Après, ça reste 15. Si on commence par descendre, ça va commencer par alerter. Donc, pour le moment, on a 15 unités de ce produit
en stock et la valeur de ces stocks-là fait 15 000, 15 fois 5 000, le prix d'achat. Voilà, on a fait tout ce qui concerne la vente. Pour le service aussi, c'est pareil. On va arriver à la paie. Ici, on va ajouter un employé. On va mettre Monsieur Kouassi. On va dire qu'il est CM, Community Manager, et que son salaire de base est 150 000. Et bon, je vais laisser les autres. Et on est en système ivoirien, donc on choisit la Côte d'Ivoire, il est célibataire, il n'a pas d'enfant et on enregistre. On va lui faire un premier paiement du salaire. On va payer le salaire de quel mois on est. Bon, je prends janvier 2026. On est sur ça, on va faire ça d'abord et vous allez voir. Comme je l'ai dit, le CMU, j'ai supprimé CMU là parce que c'est déjà dans le système ici. Donc, vous voyez, je suppose que son CMU, c'est 1000 francs. Si j'ai mis 1000 francs là, ça s'affiche ici. Si j'annule, ça devient 0. Donc, je mets 1000 francs. Et ça s'affiche, vous voyez, ça varie. Si on veut le payer maintenant tout de suite, il va payer la cotisation sociale pour la retraite 9450 francs. Ensuite, il n'y a pas assurance maladie, il va payer ITS, impôt traitement sur les salaires, là, 8400. Le système fait tout et calcule et nous affiche seulement le résultat. Mais c'est juste. La charge patronale en fonction des données de la Côte d'Ivoire, ça fait 19 375 francs. Si je valide, ça va s'afficher, ça va s'enregistrer et imprimer le bulletin de paie pour nous. Mais il y a encore des choses qu'on peut toucher. Je suppose qu'il a des avantages qui ne sont pas imposables. Donc, supposons, on va faire deux. On va supposer qu'il a deux avantages. Ici, frais de téléphone 25 000 qui est imposable. Il y a le sur-salaire et les indemnités. Je suppose qu'il y a d'autres. Après tout, il y a d'autres avantages qu'il a, d'autres primes qu'il a et qui ne sont pas entrés dans l'indemnité et sur salaire et qu'il faut les ajouter. Si on veut les ajouter, on accroche. Je vais décrocher d'abord, on va cocher. On coche saisie détail et on passe en mode avancé. On va ajouter ça. Je suppose que ici, là, c'est frais téléphone. Bon, téléphone, prime de téléphone. Prime téléphone. Et on va supposer que c'est 25 000. Regardez ici. Les choses vont commencer par varier aussitôt que j'ajoute parce que c'est imposable. Vous voyez, tout commence par varier. Les charges aussi. Donc, c'est allé à la cotisation est passée à 11 000, l'autre est passé à 11 800. Donc, vous voyez, maintenant, le net à payer aussi a augmenté, tout a augmenté. On va ajouter maintenant une prime qu'on ne peut pas imposer. Non imposée, on va dire prime de transport. Prime transport. Cette prime de transport là, c'est 30 000. Je suppose qu'en dessous de 30 000, inférieur ou égal à 30 000, on ne l'impose pas. Donc, on va mettre 30 000 et vous allez voir que les deux là, tout ce qui est charge là, restera statique, ça ne va pas bouger. Par contre, le net à payer, le total vont bouger. Les charges ne vont pas bouger puisque ce montant n'est pas important. Donc, je mets 30 000. Vous voyez, tout est resté statique pendant que les deux là ont évolué parce que cette charge-là n'est pas imposable. Donc, c'est pour que le truc est conçu comme ça pour que chacun puisse l'utiliser en fonction de comment il est assujetti aux impôts retenus et voilà, aux impôts retenus aux charges patronales. Voilà. Maintenant que c'est compris comme ça, cette fois-ci, on va valider et partir puisque tout est OK. Là, c'est un célibataire sans enfant, ça, on le valide. Et il y a quelque chose un ajustement, voilà. Ça dit quoi? Je vais vous aller de ça en rouge ici. Une justification d'exonération est requise. Donc, comme ici, il n'y a pas pourquoi dans la imposable et on a exonéré de 10. Je dois dire indispensable pour que l'application valide. Donc, je dis que c'est seuil de minimum en dessous du seuil. C'est en dessous. C'est en dessous du seuil. Donc, comme c'est en dessous du seuil, ça peut passer. Vous voyez, voilà. Maintenant, on peut apercevoir maintenant le bulletin de paie.
Et tout est dedans. Jour de travail, le statut, il est célibataire, n'a pas d'enfant. Tous les charges sont ici. Le net à payer, tout est là. Et les détails de pourquoi de chaque charge. On va le payer maintenant. On reprend l'exercice de paiement. Mais avant de le payer, on va modifier sa situation. On vient ici et on constate qu'il est marié en réalité et qu'il a... Bon, il n'a pas d'enfant, on laisse. Il vient de se marier avant le mois prochain, il s'est marié. Donc, on change sa situation après qu'on ait les preuves de son mariage. Et on revient, on veut le payer en février. Maintenant, on va choisir le mois de février 2026. Bon, on veut le payer en février. Il est déjà dans la base. On choisit son truc et on choisit le mois de février convenablement. Et aujourd'hui, il est marié. Comme il est marié, vous avez vu, avant ici, l'ITS était que c'était pas nul. Mais là, c'est nul parce que on lui a fait un abattement. Il a eu une réduction parce qu'il a du charge. Son code part, son nombre part est passé de 1 à 2. Mais on va ajouter l'ensemble et on va voir. On va ajouter ici, prime téléphone, prime tel, le 25 000. On va ajouter. Prime transport. Non? Avant, vous voyez, le net, le total avant c'était 200, le total brut c'était 205 000, ce qui est encore 205 000. Mais le net à payer c'était 181 000, je crois. Mais là, c'est passé à 193 000. Pourquoi? Parce que bon, les autres sont restés identiques. Et on n'a pas mis, j'ai oublié de mettre là. Je ne sais pas si j'avais mis ça avant, donc je remets ça. Donc, c'était l'autre, c'était voilà. Je remets, je n'ai pas mis là, j'ai mis au bon endroit. Voilà, c'est ici. Donc, voilà, c'est venu à 192 000 le net à payer. Donc, ici, là où c'est 800, là, c'était 11 800. Mais quand tu es en Côte d'Ivoire et que tu es marié ou bien tu es célibataire avec un enfant, ton code part, tu es marié sans enfant, célibataire ou célibataire avec sans enfant, ou célibataire avec un enfant, ton code part est 1. Et ton code part est 2 du moins. Donc, un marié sans enfant, son code part est 2. Son nombre part quoi, est 2. Et quand c'est 2, l'État te fait une réduction de 11 000. Donc, on fait 11 000 qui était ici, 11 800 qui était l'ITS moins 11 000 de réduction, ça reste 8 000. Si c'était qu'il avait plus d'enfants et que son truc est parti à 2,5 et que c'est pas ça, c'est plus que 11 000, on va faire ce qui est ici moins, je suppose que c'est 15 000, ce qui est ici moins, 11 800 moins 15 000, ça va donner un résultat négatif. Si c'est un résultat négatif, ça devient 0. Voilà ce que je vais ajouter. Donc, je valide et il faut justifier ici encore, je vais mettre seuil. Vous justifiez. Bon, vous mettez n'importe quoi, seulement ça va valider. Donc, je valide. Donc, le mois de février, son truc est différent du mois de janvier. Parce qu'aujourd'hui, il a une femme et les charges augmentent. L'État a réduit l'impôt. Voilà. C'est ça qui est ici. Oui. L'ITS maintenant est passé de 11 800 à 11 000. Donc, voilà un peu ce que on peut faire niveau paix. Il y a l'immobilisation, lettrage. Immobilisation, il y a le lettrage. Et quoi encore? Le rapprochement. Les trucs qu'on a fait à la banque là, si c'est que j'avais déjà prévu un fichier Excel pour importer les lignes de la banque là, on allait les rapprocher pour que les rapprochements apparaissent ici. Le budget, si on a prévu des budgets de vente ou d'achat, on met le budget et au fur et à mesure de l'exercice, on voit comment on réalise le budget. Voilà. Ouais. Réaliser, variance, avancement. Et on voit tout. La trésorerie, avec tout ce qu'on a fait, la trésorerie aussi fait ses opérations ici et tout. Vous verrez.
avec les paiements que nous avons eu à faire, notre soldat à la banque. On en a réussi, on en a fait sortir aussi, donc lui aussi a varié. Et ici, on a le journal, le journal, il ne laisse rien passer. Tout est ici. Tout est ici. Il ne laisse rien passer. Voilà. Le journal ne laisse rien passer. On passe au suivant. La balance qui est bien équilibrée. Le bilan équilibré. Donc, au fur et à mesure on évolue, les choses se mettent à jour. Le compte de résultat qui est là, actuellement négatif, parce que nous avons payé 2 fois le salaire, on n'a pas encore fait beaucoup de ventes. Le rapport de vente. Le rapport de vente ici, on peut le faire sélectionner jour, mois, semaine, tout ce qu'on veut. Intervalle personnalisé. Et ça affiche aussi le total vente, total TVA collecté, total vente TTC, nombre de factures, panier moyen. Voilà. Et ici, on a 3 onglets. En bas, synthèse de vente. C'est-à-dire ici, nous avons synthèse période. Sur cette période-là, nous avons eu combien de factures, nous avons eu combien de total TTC, TVA collecté et combien de TTC. La liste va être ici, le total complètement en bas. Vous avez vu comment c'est affiché ça. Maintenant, on veut faire top client article. Quels sont les articles qu'on a beaucoup vendus en termes de chiffre d'affaires? Et quels sont les clients que nous avons, nos 10 meilleurs clients en termes de chiffre d'affaires? Les deux là aussi vont s'afficher respectivement ici. Détail des factures. Ici, c'est presque le reflet de la facture. Donc, de l'onglet de la page facture, donc des détails de facture, date, client, mode de paiement, situation et les différentes choses. Donc, ici, c'est les factures, la liste des factures qui vont être ici. Quand vous voulez réimprimer une facture, vous venez ici, vous cliquez, ça s'imprime. Ou soit, vous faites la recherche, c'est une facture réelle ou bien une facture pro forma. Il n'y a pas de facture pro forma actuellement, il n'y a que des factures réelles. Le fait un devis, voilà, vous ajoutez le devis. Avoir et retour, il y a avoir et retour, on nouvelle avoir et retour. On veut clôturer la TVA, combien doit l'État, on déclare la TVA. On veut clôturer l'exercice, on clôture l'exercice. Et quand on clôture l'exercice, ça c'est bien dit, la clôture calcule le résultat de l'exercice, solde définitivement les charges et produits, remis à zéro des classes 6 et 7 et génère l'écriture de bilan d'ouverture pour l'exercice suivant. Cette action est irréversible et verrouillera l'historique. Donc, si je clique ici, c'est ce qui va se passer. Opérateur. Au niveau de l'opérateur, on peut en ajouter en tant qu'administrateur. Je peux ajouter un opérateur. Donc, je mets opérateur 2. Opérateur 1 ou opérateur. Moi, je suis l'admin, je mets opérateur 1. Et l'opérateur 1, là, je peux lui créer un mot de passe. Maintenant, quand tu veux faire un mot de passe dans les conditions réelles, le minimum, c'est 8 caractères. Minimum, vous pouvez faire plus que ça, vous pouvez écrire n'importe quel caractère aussi. Hein. Voilà, pour sécuriser l'accès à l'application. Voilà l'opérateur 1, là je le prends. Qu'est-ce que je veux que l'opérateur la puisse faire? Si je veux qu'il ne fasse que la vente, uniquement que la vente, je décoche tout et je lui laisse seulement la vente. Donc lui, s'il se connecte, il ne peut que faire que la vente. Il ne peut plus rien faire d'autre que la vente. Mais si je veux qu'il saisisse les achats et qu'il accepte les enregistrements, les encaissements aussi, je peux activer comme ça. Et gérer des décaissements, si possible, je fais, mais je ne sais pas, je vais gérer des décaissements quand même. Mais je lui donne les deux là. Si je veux qu'il gère les clients aussi, j'active, ou peut-être le catalogue, j'active et j'enregistre. Voilà un peu ce qu'il peut faire pour le moment. Ici, si on s'était connecté avant, on va pouvoir récupérer le travail de l'opérateur 1 là. Quelle que soit la vue, lui travaille là, moi je peux récupérer ça ici et voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Ici, on a le journal de l'audit. Le journal de l'audit permet de voir qui a fait quoi dans l'application. Donc, ici, actuellement, je suis le seul, l'admin est le seul à travailler et tout est là. Encore. L'admin travaille et tout le monde, on voit. Voilà. L'admin travaille, c'est lui seul. S'il y avait d'autres opérateurs qui ont travaillé, ça va s'afficher ici. Et ici, on a déjà vu le paramètre, on a déjà configuré. Là, c'est sauvegardé. Donc, tout ce que j'ai cliqué sur ça, tout ce que j'ai fait jusqu'ici est sauvegardé dans un fichier en local. J'enregistre en local et au besoin. Bon, on ne sait jamais. Mais il y a une chose ici. Charger.
ce que je viens de sauvegarder là, je suppose que moi, je suis comptable et que j'ai une PME qui a fait toute ton activité durant l'exercice et à la fin de l'exercice, la PME fait son sauvegarde comme ça ou bien télécharge la sauvegarde qu'elle a sur Google Drive et m'envoyer en tant que comptable pour lui établir pour lui élaborer ses états financiers. Qu'est-ce que je veux faire? Je viens d'en charger. Je clique sur charger et je vais chercher ça là. Et je ramène, j'ouvre dans l'application. Quand je vais ouvrir dans l'application, tout ce qui est ici va se répéter intégralement dedans. Et ça devient tout ce qu'on a vu ici, tout ce qui est là, les écritures comptables, le KPI, les KPI, le journal, les ventes, les achats, les paiements qu'on a eu à faire, tout. Voilà. C'est comme si moi-même j'ai accès à l'application, je suis en train de travailler sur l'application de la PME. Donc, comme j'ai ça, étant comptable, je vais vérifier si les choses se sont bien passées. Je vérifie les factures, les fournisseurs, je vérifie le livre de paie. Voilà, je n'avais pas montré ici le livre de paie de janvier, le livre de paie de février. Si je mets le livre de paie de mars, on n'a pas payé, ça va disparaître. Et on va voir si tout est, les rangements ont été bien faits, la trésorerie, les budgets. Je vérifie tout et je vais lui imprimer son bilan maintenant. Je vais lui imprimer ça. Voilà un peu comment ça peut se passer. Donc, je pense que pour un comptable, ça va vraiment être utile pour élaborer les bilans, les trucs de ses clients, parce que la majorité, tout est déjà là. Si le client enregistre bien ses données, la facture, le bilan, le compte de résultat et la balance, tout ça là, ça sort automatiquement. Donc, il n'y a plus vraiment grand-chose à toucher. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, vous allez parcourir et donner votre avis. Merci.